Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de votre chaîne Brahim Iman. Je suis votre professeur Zakaria. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe, c'est le pluriel des noms composés. C'est pour les élèves de la 6e année primaire. D'abord, lorsque je parle des noms composés, d'accord, il y a deux mots, nom et composé. Alors, je parle d'un nom d'abord, d'accord, c'est-à-dire le nom, comme vous connaissez, le nom, c'est un élément variable qui varie en genre et en nombre. Ici, on va parler du pluriel des noms composés. Et ce sont des noms composés, c'est-à-dire ils se composent de deux éléments ou bien trois éléments. Deux éléments ou bien trois éléments. D'accord? Lorsque je parle d'un nom composé, c'est un nom qui se compose de deux éléments, par exemple. Par exemple, vous dites portefeuille. Lorsque je parle du mot portefeuille, vous avez vu qu'il y a deux éléments qui sont reliés par un trait d'union. D'accord? Porte et feuille. Pour le premier élément qui est porte, si je cherche, je vais trouver que porte, c'est un verbe. C'est le verbe porter. D'accord? Portefeuille. Il porte les feuilles. D'accord? Feuille, c'est un nom. Alors, je parle ici d'un nom composé qui se compose d'un verbe plus nom. D'un verbe plus nom. Je vais voir maintenant un autre exemple. Un exemple que vous connaissez bien, c'est grand-père. Grand-père. Vous avez vu que grand, c'est pas la peine de chercher. Vous allez savoir qu'il s'agit d'un adjectif. Et père, c'est un nom. D'accord? On va voir un troisième exemple. Sapeur, pompier. Sapeur, pompier. Vous allez trouver qu'il s'agit ici d'un nom, ici d'un autre nom. Alors, je parle de deux éléments, d'accord? Deux éléments, soit je parle d'un verbe plus un nom, soit je parle d'un adjectif plus un nom, soit je parle d'un nom plus un nom. D'accord? C'est tout pour cette année. Si je parle, par exemple, d'un nom ou bien d'un adjectif, vous connaissez déjà que le nom et l'adjectif sont des éléments qui sont variables, qui changent. D'accord? Je dis grand et je dis grand avec S. Je dis une feuille et je dis des feuilles. D'accord? Je dis un père et je dis des pères. C'est bon. Le nom et l'adjectif sont des éléments variables. Le verbe ici n'est pas variable. D'accord? Le verbe restera invariable, ne changera pas. Si je vais dire des portefeuilles, d'accord? Feuille portera S et porte restera invariable. Si je dis les grands-pères, puisque l'adjectif est un élément variable, il prendra S. Le nom, c'est un autre élément variable, il prendra S. D'accord? Des sapeurs-pompiers, un nom, il prendra S et un autre nom, il prendra S. La règle est vraiment très facile. Seulement, l'adjectif et le nom qui prendront la marque du pluriel. Seulement, l'adjectif et le nom qui prendront la marque du pluriel. C'est-à-dire que le verbe restera invariable. Que le verbe restera invariable. Parfois, vous pourrez trouver par exemple, un élément qui se compose de un nom, composé qui se compose de trois éléments. Vous dites arc-en-ciel. Vous dites arc-en-ciel. Arc-en-ciel. D'accord? Il se compose de trois éléments. Ici, vous avez un nom. Ici, vous avez une préposition. Et là, vous avez un autre nom. D'accord? La règle dit que l'adjectif et le nom sont des éléments variables. Alors, si je veux passer à des arcs-en-ciel, je vais dire arc, prendra S. En, c'est une préposition, elle restera invariable. Et pour ciel, il restera tel qu'il est. On dit des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel. Pourquoi le nom ici ciel ne va pas s'accorder en sachant que le pluriel de ciel
C'est pas ciel avec E, avec S, pardon, c'est cieux. D'accord? Le pluriel de ciel, c'est cieux. Vous devez savoir qu'on ne va pas dire des arcs-en-cieux, d'accord? On va dire des arcs-en-ciel. Expliquons cela. Lorsque je parle de l'arc-en-ciel, lorsqu'il y a la pluie et le soleil, d'accord? Lorsqu'il y a la pluie et le soleil, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un arc-en-ciel qui contient plusieurs couleurs, d'accord? Dans le ciel, c'est ça ce qu'on appelle un arc-en-ciel. Est-ce qu'il y a peut-être des arcs? Oui, on peut trouver des arcs, plusieurs arcs, mais est-ce qu'il y a plusieurs ciels ici? Donc, lorsqu'on lève les yeux là-haut, on trouve seulement un seul ciel, d'accord? C'est pour cette raison qu'on dit des arcs en ciel, car il y en a seulement un seul ciel, c'est ce qu'on voit, d'accord? Vous savez déjà qu'il y en a plusieurs, mais devant nous, c'est-à-dire lorsque je lève ma tête là-haut, je vais trouver seulement un seul ciel, et ce sont des arcs en ciel. Ce sont des arcs en ciel, c'est-à-dire qu'il y a un seul ciel ici. D'abord, lorsque je parle de trois éléments, comme deux éléments, toujours chercher le nom et l'adjectif. J'ai parlé ici d'une exception, d'accord? Dit c'est une exception seulement. Mais lorsque je parle de la règle générale, le nom et l'adjectif prendront la marque du pluriel, c'est-à-dire la préposition, l'adverbe, le verbe resteront toujours invariables. C'est bon, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bien sûr, appuyez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne pour de futures vidéos. Au revoir et à la prochaine.